Bonjour, ici Jessie. Aujourd'hui, on est là pour parler des favoris du mois de mai. Donc, on va commencer avec les trucs mode que j'ai plus aimé. Waouh! Moi qui parle de mode, je sais, c'est pas très convaincant, mais quand même. Donc, le premier accessoire, en fait, c'est cette casquette que je porte qui vient de chez Garage, qui est bleue. Et généralement, je ne porte pas vraiment de casquette. J'en ai une rose avec des fleurs. Je la mets comme une fois toutes les 6 ans, peut-être. Je l'aime, mais je veux dire, j'ai pas tellement une tête à casquette, mais celle-là, je la trouvais vraiment belle. Puis elle va assez bien avec beaucoup de vêtements que j'ai, donc j'étais vraiment contente de la trouver. Puis même si ma soeur dit qu'elle me va pas bien, la vendeuse a dit que c'était beau, ok? Fait que moi, je l'ai pris. Finalement, je suis vraiment contente de l'avoir parce que je l'adore. Donc, très bon choix, je l'adore. Deuxième élément, c'est en fait cette veste de jeans que j'ai achetée au Forever 21. Ouais. Donc, j'en avais commandé une en ligne au mois de janvier, mais elle n'est jamais arrivée. Donc, j'ai demandé un remboursement, je l'ai eu, j'étais vraiment heureuse. Et je suis allée magasiner pour cela. Ça a été vraiment compliqué parce que toutes les vestes en jeans que je trouvais étaient vraiment faites serrées, ils étaient coupés comme juste ici, ce que je trouve assez hideux, personnellement. Ça a juste pas trouvé ça beau. C'est correct. Non, c'est ça, soit il y avait comme des patchs déjà plein de couleurs dessus, ou qui étaient comme des trous ou des franges. J'étais comme, est-ce que je peux pimper ma propre veste de jeans, s'il vous plaît? Donc, tu sais, j'ai pas le goût de payer 50$ pour une veste de jeans qui est déjà scrap. Non. Donc, j'ai finalement trouvé celle-là que j'aime beaucoup. Et ce qui est vraiment mieux là-dessus, donc, non seulement il y a des poches comme là, puis comme là, mais en plus, les poches intérieures sont assez grandes pour, oh oui, vous l'avez deviné, mettre des livres. Donc, je peux traîner encore plus de livres sur moi. C'est vraiment génial. J'ai toujours aimé les vestes de jeans là. La mienne était rendue trop petite, donc il fallait vraiment que j'en aie une nouvelle. Et je suis tellement heureuse d'avoir cette veste-là. Vous n'avez pas idée. Donc, génial. Donc ensuite, on va aller dans la catégorie beauté. Ce mois-ci, ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment nono en fait. Mais c'est les lingettes démaquillantes de Clean and Clear. Lingettes démaquillantes pour le visage. Assez, le nom dit tout. Donc c'est vraiment niaiseux, mais comme je me maquille assez rarement. Généralement, je fais juste comme un petit mascara rouge à lèvres finito. Mais quand je me maquille, je suis trop paresseuse pour me démaquiller après. Donc soit je prends une douche. Ça c'est long, puis il faut que je me lave les cheveux. Soit je dors avec mon maquillage, puis je me réveille avec genre plein de mascara d'en face, puis c'est dégueulasse, puis je sais que c'est pas bon pour mes cils. Donc j'ai finalement acheté ça. Et j'aime tellement ça, j'aurais dû découvrir ça avant, honnêtement. Juste prendre une lingette, t'essuyer la face, c'est doux pour les yeux, donc je peux enlever mon mascara. Et c'est génial, ça prend 30 secondes. Et mon visage est tout propre après, c'est magique. Donc vraiment, je les adore. J'étais très contente de faire cette petite découverte-là, aussi niaiseux que ce soit. Le deuxième élément beauté sur lequel j'ai comme eu un coup de cœur ce mois-ci, en fait, c'est mon nouveau mascara qui vient de Face Shop. Le nom c'est Freshen Volumize Mascara. Si, c'est ça. Donc, ça ici. Parfait. Donc, c'est un mascara assez basique. J'ai pris dans une couleur noire. La brosse, c'est assez simple aussi. Rien de bien farfelu, ni rien. Cependant, je l'aime parce qu'il donne vraiment beaucoup de volume à mes cils et ça faisait un moment que je cherchais en fait un petit mascara pas trop cher parce que ça vaut pas la peine que je mette d'argent là-dedans pour le peu que j'en mets. Donc c'est ça, pas trop cher, qui fait de la bonne job et j'ai finalement trouvé ça, je suis assez contente. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que ça ne fait pas courber mes cils. Mes cils sont pas tellement courbés naturellement, mais généralement ils courbent vraiment facilement avec les brosses de mascara, mais pas avec celle-là. Donc ils sont vraiment longs, mais par en avant et ça frotte dans mes lunettes. Donc ça c'est un petit problème. Mais je suis en train de devenir bonne pour les curvy, donc c'est pas si mal. C'est tout pour la section beauté. Ensuite, dans la section film, je pense que le meilleur film que j'ai vu au mois de mai, c'était... rien. J'ai pas vu de bon film au mois de mai, honnêtement. Non. Non. C'est triste. J'ai vu quelques films qui m'ont plu, mais j'ai pas vu de film qui m'a vraiment parlé, qui est venu me chercher. Donc non, pas de film particulier ce mois-ci. Pas de jeux vidéo non plus ce mois-ci. J'ai continué de jouer à Abzu, le film que j'avais recommandé dans la vidéo du mois d'avril. J'ai presque fini, je prends mon temps. Et je dois dire que ce film-là, que ce jeu-là en fait a eu tout un revirement pour moi. Et waouh, quelle tragédie. Mais quand même, je suis contente d'avoir joué. Sinon, mon côté peut-être un peu plus livresque, un petit accessoire que je me suis procuré en fait, c'est que je perds toujours mes signets, comme celui-là que j'ai depuis un moment, que j'ai pris au Indigo, qui est assez simple. Et c'est une citation d'Ernest Hemingway qui dit There is no friend as loyal as a book.
Donc j'aime quand même, mais là, le pompon est en train de s'effriter, mon chat est toujours en train de jouer avec. Pas nécessairement l'idéal. Donc j'ai trouvé cette petite boutique en ligne que vous connaissez peut-être, ça s'appelle Obvious State. Donc ils vendent des petits accessoires livresques, des pins des fois pour les vestes. Ils ont des tasses, des chandails, des sacs. Et moi je me suis acheté un petit paquet de signés en fait. Ils sont vraiment mignons, tout avec des petits décors floraux dessus. Donc c'est un paquet, il y en a un peu plus, mais sûrement d'autres livres. C'est quand même mignon, puis chaque signet vient avec une petite citation. Puis je pense qu'il n'y a pas un des auteurs cités que je connais. Oh, Lord Byron, j'en ai entendu parler. Keats aussi. C'est le mari de Mary Shelley. So, ouais, quand même. C'est pas nécessairement les auteurs que j'ai lus, mais je trouve que c'est quand même vraiment mignon. Je les aime beaucoup. Ils sont très simples. Ça se glisse bien dans mes livres. C'est fun parce que je peux les choisir pour qu'ils fit avec la couverture de mes livres. Ce qui est vraiment important, ok? L'apparence est très importante. Donc, dans le côté livre, je trouve que j'ai pas lu tant que ça durant le mois de mai. Honnêtement, je suis un petit peu déçue de moi. J'ai pris du retard dans mon objectif de lecture de l'année. Mais j'ai quand même lu quelques bons livres. Donc, je suis toujours dans ma phase de science-fiction et j'ai décidé de lire A Thousand Pieces of You de Claudia Gray, qui est encore une fois en train de devenir vraiment mon auteur favorite. Donc, c'est l'histoire en fait qui parle de voyage interdimensionnel et c'est vraiment intéressant. J'aime aussi ça parce que le personnage principal vit dans une famille de scientifiques, mais elle-même est une artiste. Donc, elle comprend pas nécessairement tout ce que ses parents et sa sœur disent, mais elle essaie quand même, puis elle doit quand même être lancée dans cette aventure-là. Donc, je trouve ça assez intéressant. J'aime aussi que, généralement, quand elle va dans une nouvelle dimension, elle essaie de décrire ce qu'elle voit en se disant quel artiste serait le plus susceptible d'avoir peint ça. Ce que j'ai quand même aimé, comme étant une étudiante en histoire de l'art, j'ai compris ces références-là, ça m'a aidé à visualiser un peu mieux le monde dans lequel elle transportait, donc j'ai bien aimé ça. Je dois dire que l'écriture là-dedans est assez basique. C'est pas génial. C'est définitivement pas les meilleures pièces de Claudia Gray. L'histoire est vraiment intéressante, les personnages sont vraiment adorables et je les adore. Mais l'écriture est assez pénible et j'ai eu du mal. Mais comme l'histoire est très bonne et que les personnages sont attachants, on réussit quand même rapidement à faire ça au travers. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? T'es tannante. Luna est tannante. Donc, quand même, un bon choix, je dirais. Puis, ça vaut la peine. Puis en plus, les couvertures sont tellement belles. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai lu le deuxième tome aussi, 10,000 Skies Above You, et je suis en attente de le troisième. J'ai vraiment hâte, parce que le deuxième se finissait sur un cliffhanger. Donc, je veux le 3, le plus rapidement possible. Mais il l'avait pas à la librairie. Donc, je l'ai commandé en ligne. Il devrait arriver bientôt. J'ai vraiment hâte. C'est correct. Ensuite, un autre livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié durant le mois de mai, c'est Snot Girl, Green Hair, Don't Care, donc le premier volume, de Brian Lee O'Malley. Les illustrations sont de Leslie Hung. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Brian Lee O'Malley, c'est la personne qui a également écrit les Scott Pilgrim vs. The World et Seconds, ouais, qui est juste une seule BD. Donc, j'étais assez intriguée par la couverture et par le titre, Snot Girl. Pas nécessairement très flatteur. Donc, c'est l'histoire d'une blogueuse mode. C'est ça, c'est une blogueuse mode. C'est ce que j'ai à dire. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est l'histoire d'une blogueuse mode qui est tannée un peu de sa vie. En ligne, sa vie a vraiment l'air parfaite, mais dans la vraie vie, elle aime pas ses amis, elle aime pas nécessairement sa vie, elle vient de se faire larguer par son petit copain. Donc, ça va pas super bien. J'ai vraiment aimé ça. Oh oui, puis peut-être qu'elle a commis un meurtre. C'est vraiment intriguant, honnêtement, comme histoire. Il y a des moments qui sont assez presque surréels, c'est assez wow. C'est très intriguant comme histoire, comme je l'ai dit, assez intéressant et on s'attache rapidement à l'intrigue. Les dessins aussi sont vraiment cute. Ah, attends, faut que je montre comme mon panneau préféré de la vie. C'est vers le début. C'est vers le début. C'est ça ici. Ah, c'est tellement beau. Je suis peu contente. Regardez cette rencontre-là, digne des meilleurs films d'amour. C'est magnifique. Wow. Donc, les illustrations étaient vraiment belles, c'est vraiment ça qui m'a attiré en premier. Mais, c'est ça, on s'engage assez rapidement dans cet univers-là, et ce que j'aime vraiment, c'est que le personnage principal, Lottie, est assez détestable. Donc, c'est pas nécessairement une bonne personne, puis elle déteste tout le monde autour d'elle, puis elle a une attitude vraiment négative par rapport à la vie. Puis j'aime vraiment ça. J'aime ça, avoir de la diversité dans les personnages. J'ai lu beaucoup de reviews de ce livre-là et les gens ont tous détesté ça à cause justement du personnage qui était détestable. Ce que je trouve assez bizarre, parce que généralement, je sais pas, quand il y a un personnage qui est détestable, qui n'est pas quelqu'un qu'on veut nécessairement aimer, ça donne de l'intérêt au livre, je trouve. Mais à chaque fois que c'est une femme qui est un personnage qui est juste pas parfait,
On va dire comme ah c'était pas le fun parce que t'es méchant pis c'était une grosse bitch finalement. Pourquoi toujours genre insulter les personnages comme ça dès qu'ils sont féminins pis qu'ils ont comme un trait de caractère qui est comme négatif. Ça c'est quelque chose dans la communauté que je vois beaucoup honnêtement. À chaque fois que je vois un livre qui a un personnage féminin c'est intéressant, ce que je vais lire en ligne c'est toujours comme ah je trouvais que c'est une bitch parce que tu sais elle fait pas tout ce qu'elle peut pour tout le monde, tout le temps, pis nanana. Soit c'est une grosse bitch si elle a un petit peu de caractère, soit c'est une Marissou parce qu'elle a pas assez de caractère. Donc, comme il y a une ligne vraiment fine sur laquelle on peut marcher apparemment quand on écrit des personnages féminins, et pour beaucoup de gens, ça n'a pas passé cette ligne-là. Mais pour moi, je trouvais ça assez intéressant parce que, comme je le dis, ça donne du caractère au personnage, ça rend ça intéressant. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est tout pour le mois de mai. Non, c'est pas tout pour le mois de mai. Enfin, donc, une autre section qui va pas nécessairement revenir. Je sais pas, en fait, j'invente ça au fur et à mesure. C'est une section un peu médias sociaux. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, si vous me suivez sur Twitter, ce que vous devriez faire parce que maintenant je suis vraiment active. Mais j'ai commencé à faire partie, en fait, du groupe des Broody BFF. Donc, c'est pour. En fait, c'est que le principe, c'est que Broody YA Hero, qui est un compte Twitter qui fait des. C'est un peu comme une parodie de tous les personnages qu'on voit dans les livres qui sont comme le garçon vraiment riche, parfait, qui est un petit peu creepy mais qui tue puis tu trouves vraiment cute puis tu tombes en amour. Donc c'est vraiment un drôle d'account et cet account, en fait la personne qui est derrière l'account écrit un livre en ce moment qui va être publié très prochainement sur ce personnage-là. Donc c'est assez intéressant et ça s'en vient vraiment bientôt. Et pour faire la promotion un peu de ce livre-là, on a créé comme un street team. On est une gang de personnes qui fait des petits challenges par rapport à ce livre-là. Donc, des fois, ça va être d'écrire un article sur un sujet donné ou de faire un collage photo ou peu importe. Donc, c'est quand même vraiment intéressant. Et j'ai pu comme communiquer avec plein de personnes qui étaient dans cette communauté, dans ce groupe-là. Et c'est vraiment le fun de pouvoir communiquer avec des gens. Ça fait du bien, je trouve. C'est peut-être niaiseux pour vous, mais genre, j'ai pas nécessairement une grande présence sur les médias sociaux. Je veux dire, j'ai ma chaîne. Je suis assez fréquente sur Instagram, je dirais. Mais Twitter, j'y allais de temps en temps. Pas tant que ça, je restais vraiment de mon côté à moi. Mais là, j'ai commencé à vraiment parler avec les gens, à avoir des conversations avec les gens, puis je trouve ça tellement le fun. C'est fou. C'est vraiment nono, là, mais je pense que ça me rend vraiment plus épanouie. J'ai beaucoup plus de facilité à parler avec les gens maintenant, puis j'ai plus de fun depuis que j'ai commencé à faire partie de ce groupe-là. J'ai commencé à parler avec d'autres gens. Donc, oui, les personnes qui étaient dans ce groupe-là, mais aussi avec d'autres gens. J'ai fait le tri un peu dans les personnes que je suivais sur les médias sociaux. Donc, plus sur Instagram et sur Twitter, mais aussi un petit peu sur les autres. Et ça fait tellement du bien de juste voir du contenu que j'ai le goût de voir. Plus de choses déprimantes dans mon feed. Puis j'ai vraiment comme supprimé tout ce qui m'énervait. Puis toutes les gens qui étaient comme vas-y, fais des choses. Comme, non. Donc, ouais. Je suis assez satisfaite de ça. Comme je l'ai dit, ça peut paraître niaiseux pour les gens, mais moi, ça m'a vraiment fait du bien, je pense. Puis c'est pas comme si j'étais maintenant tout le temps sur mon téléphone. Je passe un petit peu plus de temps qu'avant, mais je passe du meilleur temps qu'avant. Donc au lieu de juste comme scroller puis juste de regarder des choses qui me font pas nécessairement plaisir, là je m'engage avec des gens, j'ai des discussions, je lis des articles sur des choses qui m'intéressent et je pense que ça fait de moi une meilleure personne. Juste en gossant sur mon téléphone. Donc je vous recommande de faire du ménage sur les médias sociaux puis d'interagir avec les gens. Parce que moi, ça me fait honnêtement beaucoup de bien. Puis je pense que je vais continuer comme ça. Aussi, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être remarqué que durant le mois de mai, j'ai fait le Books and Cupcakes Challenge. Donc, qui était en fait un petit défi qui avait à chaque jour, il fallait poster une photo en lien avec des livres. Il y avait toujours une thématique à suivre. Et j'ai trouvé ça aussi vraiment agréable. Ça m'a renouvelé un petit peu ma page Instagram. Ça m'a fait me poser des questions, puis comme prendre un peu plus en compte l'aspect photographique, puis les livres. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a une qui voulait de l'attention. T'en as de l'attention, regarde, t'es sur les internets. T'es sur les internets. Mais... Pardon. Donc ça, puis je trouve ça vraiment fun parce que honnêtement, la littérature puis la photo, c'est vraiment deux passions que j'ai depuis longtemps. Ça m'a fait du bien. Là, tu t'es tanné. Ça m'a fait un peu de bien de revisiter ces deux passions-là ensemble. Je dirais ça que c'était vraiment le fun, vraiment intéressant. Je vais pas nécessairement refaire ça à chaque mois, mais peut-être de temps en temps pour comme tu peux mettre un petit peu de pep. J'ai trouvé ça vraiment le fun à faire. Puis ça m'a vraiment donné le goût de prendre plus de photos qu'avant, donc c'est toujours un bon point. Je pense que c'est pas mal ça. Oui, j'ai dit ce que je voulais dire. Donc c'est ça. Sur ce, nous on se revoit le mois prochain pour mes favoris. Et je vous dis merci et à la prochaine!